Le test d'éblouissement. La situation typique, c'est la nuit, vous croisez un véhicule qui a des feux fortement éblouissants. Là, il peut y avoir deux phénomènes. Un phénomène purement optique, c'est-à-dire que les rayons lumineux qui rentrent dans l'œil, une partie forme une image sur la rétine, mais une partie non négligeable va être diffusée, c'est-à-dire ne pas suivre le chemin le plus direct, au niveau d'abord de la cornée, puis ensuite au niveau du cristallin, et puis au niveau des milieux intraoculaires également. En fonction de l'âge, ça peut représenter une part importante de la lumière qui entre dans l'œil. Chez un sujet jeune, vous aurez de l'ordre de 20-30% de la lumière qui sera diffusée. Chez un sujet plus âgé, eh bien, si vous avez une cataracte, ça sera une grosse partie de la lumière. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est le fait qu'il y a des phénomènes photochimiques au niveau de la rétine, que vous connaissez, et qui vont entraîner la nécessité d'un temps de récupération. C'est la récupération après éblouissement. Ce sont donc deux choses différentes et on peut utiliser des tests différents pour les évaluer. Alors ce phénomène d'éblouissement de nature optique, il va se produire en pleine journée mais aussi la nuit. Généralement, il est beaucoup plus difficile à supporter la nuit en raison du fait que les bâtonnets ne sont pas comme les cônes directifs. Un cône, c'est relativement directif, c'est-à-dire que ça perçoit la lumière qui rentre dans l'axe de l'œil. Les bâtonnets, eux, captent tout ce qui arrive, même la lumière diffusée. Donc la vision nocturne sera beaucoup plus impactée par des problèmes d'éblouissement que la vision diurne. Si on veut vraiment être très sensible dans cet examen, il faut favoriser donc les conditions de test nocturnes ou quasi nocturnes, mésopiques on va dire, parce que la conduite de nuit, l'environnement est mésopique. Sur nos appareils, on reproduit ça en présentant sur un fond noir des optotypes qui ont une faible luminance. Ce qui est important, c'est que le fond est obscur et sur le côté ici, on va avoir une source de lumière particulièrement élevée, correspondant grosso modo à la situation du phare qu'on croise la nuit. Et vous remarquerez une chose, c'est que l'on a agencé ces optotypes de façon circulaire par rapport à la source de lumière, parce que, bien évidemment, compte tenu du fonctionnement optique de la diffusion, c'est l'excentricité par rapport à la source qui va créer le problème. Donc cette source, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va créer, en raison de la diffusion, un halo de lumière sur la rétine qui va masquer les optotypes qui se trouvent à proximité de la source. Pour réaliser ce test, il faut donc une pièce en mésopique, préférence mésopique bas. Il va falloir faire attention dans les consignes qu'on donne aux patients pour qu'ils ne regardent pas de façon directe la source de lumière, auquel cas on aurait plutôt des phénomènes de type photochimique de récupération après éblouissement. Si on veut chercher les problèmes de diffusion optique, il faut donc plutôt que le patient commence à regarder depuis les zones les plus éloignées de la source. Donc ce qu'on lui demande, c'est simplement d'identifier les lettres. Et donc on va à partir de là définir le nombre de lettres qui seront vues, ce qui nous permettra de déterminer la zone du halo qui masque les optotypes les plus proches. Alors c'est un test particulièrement sensible. Même des sujets jeunes parfois ont des difficultés, ce qui correspond éventuellement à des problèmes de vision nocturne. Mais si un patient a une cataracte même débutante, il va être très rapidement impacté par ce test. Ce qui fait que pour pouvoir suivre des patients avec une cataracte ou avec un problème d'œdème cornéen, on réalise ce test d'abord en présentant à 1 candélabre par mètre carré. Si on a un échec à ce niveau-là, on va présenter au niveau suivant et également au niveau le plus élevé si on est en situation d'échec. À partir de là, on va obtenir un score et on peut en déduire la taille du halo. Sur nos appareils, nous avons également pour les tests de sensibilité au contraste ainsi que pour ces tests d'éblouissement, une petite application qui permet à des fins didactiques de visualiser grosso modo ce qu'une image devient pour le patient. Donc ça permet éventuellement d'illustrer aux accompagnants ou même aux personnes qui ont commandité le test d'avoir une meilleure interprétation du résultat. Là, en contraste, vous voyez, si vous avez des pertes dans les fréquences spatiales intermédiaires, cette image serait vue par le patient de cette façon. C'est une modélisation. Maintenant, exactement ce qu'il voit, je ne peux pas vous le dire véritablement.
Et si vous avez au niveau du test d'éblouissement ce type de résultat, vous voyez ce que ça donne au niveau du halo qui est créé par les sources d'éblouissement.